La sueur sur les paumes de Marcus n'avait rien à voir avec la chaleur madrilène. Debout devant la salle de conférence privée du centre d'entraînement, regardant Kylian Mbappé faire les 100 pas derrière les murs de verre, tous ses instincts criaient que quelque chose allait terriblement mal. En 10 ans de protection du footballeur le plus célèbre au monde, Marcus ne l'avait jamais vu aussi agité avant une conversation importante. Marcus pressa son oreillette, vérifiant le crépitement familier de la communication avec son équipe. La voix de Diego lui parvint, stable et calme depuis sa position à l'entrée principale. « Tout va bien, hermano. Quoi que ce soit qui tracasse le patron, ce n'est pas externe. » Mais cela ne fit qu'accroître la nervosité de Marcus. Si la menace n'était pas externe, cela signifiait que la conversation qui l'attendait derrière cette porte était personnelle. Et d'après son expérience, les conversations personnelles avec les employeurs se terminaient rarement bien pour l'employé. Il avait passé toute la matinée à repasser chaque décision des derniers mois. L'incident à Paris où il avait plaqué un fan trop enthousiaste qui s'était approché trop près, avait-il été trop agressif? La fois où il avait insisté pour changer l'itinéraire de Kylian vers l'entraînement parce que son instinct lui disait que quelque chose clochait, était-ce un dépassement de ses fonctions? Ou peut-être était-ce le mois dernier quand il avait dû partir tôt pour la présentation scolaire de Sofia, quelque chose qui l'avait angoissé pendant des jours avant de finalement demander ce congé. « Marcus !» appela Kylian à travers la vitre, lui faisant signe d'entrer. « S'il te plaît, assieds-toi. » La salle de conférence semblait plus petite que d'habitude. Des photos de famille ornaient le bureau de Kylian, ses parents lors de sa première cérémonie du Ballon d'Or, ses frères célébrant sa victoire en Coupe du Monde, et là, dans un cadre argenté, une photo d'il y a 2 Noëls quand Kylian avait insisté pour dîner avec la famille de Marcus. Sofia portait son maillot du Real Madrid, rayonnante en se tenant entre Kylian et Marcus, tandis que Carmen riait de quelque chose que la mère de Kylian avait dit en arrière-plan. « Tu sais à quoi j'ai pensé ce matin ?» commença Kylian, sa voix inhabituellement silencieuse. « À cette photo. Tu te souviens de ce que Sofia m'a dit ce soir-là » La poitrine de Marcus se serra. Elle t'a parlé pendant des heures de son envie d'étudier l'ingénierie biomédicale. Elle a dit qu'elle voulait créer des prothèses qui pourraient aider les athlètes à retourner dans leur sport après des blessures qui mettent fin à leur carrière. Les yeux de Kylian étaient intenses, concentrés. Elle a dit qu'elle avait eu cette idée en te voyant t'inquiéter pour ma blessure à la cheville l'année précédente, comment tu avais tout recherché sur la récupération et la rééducation, juste pour comprendre ce que je traversais. Le souvenir frappa Marcus comme un coup physique. Sofia avait 15 ans alors, montrant déjà la curiosité et l'intelligence qui le rendaient si fier. Mais cette conversation semblait remonter à une autre vie. Avant les lettres de refus, avant les nuits blanches à calculer et recalculer leurs finances, avant le moment dévastateur où il avait dû regarder sa fille brillante dans les yeux, et lui dire que parfois les rêves devaient attendre. « Marcus, je te libère de ton contrat, » dit Kylian, et les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence de mort. Marcus sentit le monde basculer sous lui. Sa bouche devint sèche, et il pouvait entendre son propre battement de cœur dans ses oreilles. 10 ans de loyauté, de mettre la sécurité de cet homme avant son propre confort, de rater des dîners de famille et des anniversaires et des événements scolaires. 10 ans de construction de ce qu'il pensait être du respect mutuel et même de l'amitié. Tout se terminait dans cette salle de conférence stérile, avec ses lumières trop vives et l'odeur du cuir cher. « Je comprends », réussit à dire Marcus, bien que sa voix lui semblait étrangère. « Si tu pouvais juste me donner du temps pour la transition et former mon remplaçant… » « Marcus, arrête !» Kylian se pencha en avant, et Marcus vit quelque chose dans son expression qu'il ne pouvait identifier. « Tu ne comprends pas ce que je dis. »« Tu me licencies, » dit Marcus platement. « Après 10 ans, quelque chose que j'ai fait ou n'ai pas fait a finalement franchi une ligne. » Kylian se leva brusquement et marcha vers la fenêtre donnant sur le terrain d'entraînement où ils avaient passé des milliers d'heures ensemble. « En novembre dernier, dit-il, le dos toujours tourné, tu as demandé 2 jours de congé personnel. En 10 ans, tu n'avais jamais pris de congé non programmé. Pas une seule fois. Même quand tu avais une intoxication alimentaire à Manchester, tu avais insisté pour travailler. » Marcus se souvenait de ces 2 jours avec une clarté douloureuse. Sofia s'était enfermée dans sa chambre, après avoir reçu la lettre de refus de l'université. Carmen avait pleuré dans la cuisine en essayant de préparer le dîner comme si la normalité pouvait réparer tout. Et Marcus s'était assis à son petit bureau, entouré de documents financiers et de demandes de bourse, essayant de trouver une solution qui n'existait pas. « Quand tu es revenu, » continua Kylian, se tournant pour lui faire face, « tu étais différent. Tu faisais toujours ton travail parfaitement, mais quelque chose était brisé en toi. Tu as arrêté de fredonner pendant nos trajets matinaux. Tu as arrêté de demander des nouvelles de ma famille, arrêté de partager des histoires sur les réussites de Sofia. C'était comme si une partie de toi s'était éteinte. » Marcus voulait le nier, mais il ne pouvait pas.
Celles avaient été les semaines les plus sombres de sa vie, regarder les rêves de sa fille s'effondrer, tout en étant impuissant à les réparer. J'ai demandé à Diego ce qui s'était passé, dit Kylian, retournant à son siège. Il m'a parlé de la situation de Sofia, de comment le refus avait dévasté votre famille. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait honte. Quoi ? Chuchota Marcus. J'ai réalisé qu'en 10 ans de travail ensemble, je n'avais jamais demandé quels étaient tes rêves pour ta famille. Je savais que Sofia était brillante, je savais qu'elle voulait étudier l'ingénierie, mais je n'avais jamais demandé ce qui se passerait si tu ne pouvais pas te permettre de l'aider à réaliser ce rêve. Je n'avais jamais pensé à ce que signifiait que ton dévouement à me protéger pourrait se faire au détriment de la protection de l'avenir de ta fille. Kylian sortit un épais dossier du tiroir de son bureau. Cette nuit-là, j'ai commencé à passer des coups de fil. À mon conseiller financier, à mon avocat, aux administrateurs d'université, à d'autres athlètes qui pourraient comprendre ce à quoi je pensais. Marcus fixa le dossier, ayant peur d'espérer, ayant peur de respirer. Pendant 8 mois, j'ai construit quelque chose, continua Kylian, ouvrant le dossier pour révéler des documents, des photographies, et ce qui ressemblait à des plans architecturaux. La Fondation Rêve Rendu Possible. Un programme complet de bourses et de mentorat pour les enfants de tous ceux qui travaillent dans le sport professionnel. Pas seulement les joueurs, mais les gens qui rendent tout possible. Les équipes de sécurité, les jardiniers, le personnel de restauration, les traducteurs, les responsables d'équipement, tout le monde. Marcus avait l'impression de se noyer dans la confusion. Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec. J'ai besoin que tu la diriges, dit simplement Kylian. J'ai besoin que tu quittes ton travail de me protéger, pour que tu puisses prendre le travail de protéger l'avenir de centaines de jeunes. La pièce tomba dans le silence à l'exception du son de la respiration haletante de Marcus. Il fixa Kylian, puis les documents étalés sur le bureau, puis de nouveau Kylian, incapable de traiter ce qu'il entendait. La fondation se lance le mois prochain avec une dotation initiale de 8 millions d'euros. Continua Kylian, sa voix gagnant en élan avec l'excitation. Nous avons des partenariats confirmés avec 12 universités à travers l'Espagne, la France, l'Italie et l'Allemagne. Nous avons des programmes de mentorat établis avec de grandes entreprises en ingénierie, médecine, droit et technologie. Nous avons une assistance au placement professionnel et même un financement de start-up pour les étudiants qui veulent devenir entrepreneurs. Les mains de Marcus tremblaient quand il tendit la main vers l'un des documents. Un budget détaillé montrant des postes pour les frais de scolarité, le logement, la nourriture, les livres, la technologie, et quelque chose appelé « service de soutien familial ». Sofia sera notre première boursière, dit doucement Kylian. Couverture complète pour son programme d'ingénierie biomédicale à l'Universidad Politécnica de Madrid, plus des stages d'été garantis avec 3 entreprises de dispositifs médicaux différentes avec lesquelles j'ai fait partenariat, plus un financement d'études supérieures, si elle choisit de poursuivre des diplômes avancés. Marcus émit un son qui était quelque part entre un rire et un sanglot. Elle ne le sait pas encore ? Je voulais te le dire en premier. Parce que ce n'est pas de la charité, Marcus. C'est la reconnaissance de quelque chose qui aurait dû se passer depuis longtemps. Les gens qui dédient leur vie à servir les autres ne devraient pas avoir à choisir entre leurs devoirs et les rêves de leur famille. Kylian sortit un autre document, une lettre d'offre d'emploi avec le nom de Marcus en haut. Directeur exécutif, Fondation Rêve Rendu Possible. Salaire équivalent à ce que tu gagnes maintenant, plus les avantages sociaux, plus les ressources, pour construire quelque chose qui pourrait changer des milliers de vies. Marcus fixa la lettre, lisant son propre nom encore et encore, essayant de le rendre réel. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-il finalement. « Tu pourrais embaucher quelqu'un avec de l'expérience dans les organisations à but non lucratif. Quelqu'un avec un diplôme avancé en travail social ou en éducation. Ou, parce que ces gens, peu importe leur qualification, n'ont jamais eu à rester debout devant la chambre de leur enfant en les entendant pleurer, parce que leur rêve venait de devenir impossible, » interrompit Kylian, sa voix féroce de conviction. Ils n'ont jamais dû faire des doubles équipes pour payer les manuels de leur enfant, jamais dû rater l'exposition de leur fille, parce que le devoir appelait. Tu comprends ce que traversent ces familles parce que tu l'as vécu. Marcus se leva brusquement et marcha vers la salle de bain attenante à la salle de conférence. Dans le miroir, il vit un homme qu'il reconnaissait à peine, des larmes coulant sur son visage, les yeux écarquillés de choc et de quelque chose qui pourrait être de l'espoir. Il s'aspergea d'eau froide sur les joues et essaya de stabiliser sa respiration. Quand il revint, Kylian était au téléphone. « Oui, elle est confirmée pour la réunion de 11h, disait-il. La journaliste d'El País veut faire un reportage sur le lancement de la fondation. » Il raccrocha et regarda Marcus. « Nous rendons cela public la semaine prochaine. J'ai reçu des appels d'autres athlètes qui veulent créer des programmes similaires.
Apparemment, une fois que tu commences à parler de cette idée, tout le monde réalise qu'ils auraient dû y penser depuis longtemps. Au cours des 3 heures suivantes, Kylian fit découvrir à Marcus chaque détail de la structure de la fondation. Il y avait des processus de candidature conçus pour être accessibles aux familles qui n'avaient jamais navigué dans la bureaucratie universitaire. Il y avait des partenariats avec des écoles techniques et des programmes d'apprentissage pour les étudiants qui n'étaient pas destinés à l'université mais méritaient quand même un investissement dans leur avenir. Il y avait des services de conseil familial pour aider les parents à naviguer dans les transitions de carrière de leurs enfants. Il y avait même un fonds d'urgence pour les familles confrontées à des crises financières inattendues. La partie la plus importante, expliqua Kylian, montrant à Marcus une présentation sur son ordinateur portable, c'est le volet mentorat. Chaque boursier est jumelé avec un professionnel dans son domaine choisi. Plus un mentor de vie moins quelqu'un qui comprend leur background et peut les aider à naviguer dans les défis culturels d'être des étudiants universitaires de première génération. Marcus se retrouva à se pencher en avant, posant des questions, suggérant des modifications, son esprit s'emballant avec les possibilités. Sans s'en rendre compte, il avait arrêté de penser à cela comme quelque chose qui lui arrivait, et avait commencé à penser à cela comme quelque chose qu'il construisait. « Il y a encore une chose, dit Kylian alors que l'après-midi avançait. J'ai programmé une réunion avec Sophia pour demain. Je veux lui offrir la bourse directement, mais je veux aussi lui demander de faire partie de notre conseil consultatif étudiant. Ses idées sur l'accessibilité en médecine sportive pourraient façonner nos partenariats de recherche. » Ce soir-là, Marcus rentra chez lui dans un état second. Il resta assis dans sa voiture devant son immeuble pendant 20 minutes, essayant de comprendre comment expliquer à Carmen et Sophia que leur vie était sur le point de changer de manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Quand il franchit finalement la porte d'entrée, Sophia était à la table de la cuisine entourée de livres de bibliothèque, travaillant sur son projet final de lycée sur l'ingénierie biomécanique dans la rééducation sportive. Carmen était au fourneau, fredonnant en cuisinant le dîner, jetant occasionnellement un regard vers leur fille avec cette expression de fierté et d'inquiétude qui était devenue familière depuis le refus de l'université. « Comment s'est passé le travail » demanda Carmen, la même question qu'elle avait posée chaque soir pendant 10 ans. « Différent » répondit Marcus, s'installant dans sa chaise à la table. « Sophia, peux-tu mettre tes livres de côté 1 minute ? Nous devons parler. » La conversation qui suivit deviendrait plus tard une légende familiale. L'incrédulité initiale de Sophia. « Il veut payer pour tout ? » Tout ? Suivi de larmes, suivi d'une série rapide de questions sur la mission de la Fondation, qui montra qu'elle avait hérité des instincts protecteurs de son père et du cœur nourricier de sa mère. « Puis-je aider d'autres enfants à postuler ?» fut sa première question une fois le choc passé. « Je sais combien le processus de candidature universitaire est déroutant, surtout quand tes parents ne l'ont pas vécu. » Carmen serra Marcus dans ses bras cette nuit-là tandis qu'il lui parlait de son changement de carrière, de ses peurs et de son excitation. De la façon dont Kylian avait décrit la fondation comme le travail de sécurité le plus important que Marcus pourrait faire. « J'ai peur, » admit Marcus. « Je n'ai jamais dirigé quelque chose de plus grand qu'une équipe de sécurité. Et si je gâche tout ? Et si je ne suis pas assez intelligent ou assez éduqué pour faire fonctionner cela ? » Tu as passé 10 ans à protéger quelqu'un dont les décisions affectent des millions de personnes, lui rappela Carmen. Tu as coordonné avec les forces de police et les agences gouvernementales et les équipes de sécurité internationales. Tu as géré des situations de crise et empêché des catastrophes que la plupart des gens ne sauront jamais. Diriger une fondation qui aide les enfants à aller à l'école ? Tu vas être incroyable dans ce domaine. La période de transition fut les mois les plus intenses de la vie de Marcus. Ses matinées étaient consacrées à former sa remplaçante, une ancienne spécialiste militaire nommée Elena, qui avait la compétence tranquille que Marcus reconnaissait de ses propres premiers jours au travail. Ses après-midi étaient consumés par le travail de la fondation, apprendre la loi des organisations à but non lucratif, développer des processus de candidature, créer des partenariats avec les écoles et les entreprises, et le plus difficile, apprendre à être le visage public d'une organisation. « Je ne suis pas à l'aise avec les interviews médiatiques », confessa Marcus à Kylian lors d'une de leurs sessions de planification. « J'ai passé ma carrière à rester en arrière-plan, à être invisible. » « C'est exactement pourquoi tu es la bonne personne pour cela, » répondit Kylian. « Quand tu parles de la mission de la Fondation, tu ne fais pas un discours ou n'essayes pas d'impressionner qui que ce soit. Tu parles de ta fille, de ta famille, de ta communauté. Cette authenticité est ce en quoi les gens feront confiance. » L'événement de lancement de la Fondation était programmé pour un samedi de mars, dans un lieu qui pouvait accueillir 300 personnes. Marcus passa la semaine précédente dans un état de panique contrôlé, révisant son discours, vérifiant et revérifiant la logistique, s'inquiétant de tout, de la restauration à la technologie, en se demandant si quelqu'un se présenterait vraiment. Sophia, maintenant 3 mois dans son programme d'ingénierie, et prospérant au-delà même de ses propres attentes, était devenue la conseillère officieuse de Marcus sur les services étudiants de la Fondation. « Papa,
Tu dois arrêter de t'inquiéter d'impressionner les gens, lui dit-elle la veille du lancement. Dis-leur juste la vérité sur ce que cela signifie pour des familles comme la nôtre. Le matin du lancement, Marcus arriva au lieu à l'aube pour superviser les préparatifs finaux. En traversant l'espace événementiel vide, il fut frappé par le symbolisme du moment. Pendant 10 ans, son travail avait été de s'assurer que rien de mal n'arrive. Aujourd'hui, il célébrait son nouveau travail de s'assurer que de bonnes choses puissent arriver. Les premiers invités arrivèrent 1 heure avant le début officiel. Des familles qui étaient trop excitées et nerveuses pour risquer d'être en retard. Marcus observa depuis le côté de la salle, alors que des parents dans leurs plus beaux vêtements examinaient les présentoirs sur les opportunités de bourse et les programmes de mentorat. Leurs enfants posant des questions rapides sur les dates limites de candidature et les exigences du programme. Au moment où Kylian arriva, le lieu était bondé au-delà de sa capacité, avec des gens debout le long des murs et débordant dans le couloir. Les médias locaux avaient installé des caméras à l'arrière, et Marcus pouvait voir des représentants d'universités et d'entreprises dans toute la foule. « Regarde ça », dit doucement Kylian à Marcus en examinant la foule. « Regarde comme les gens ont faim de ce genre d'opportunités. Regarde combien de familles ont besoin de ce que nous offrons. » Le programme formel commença avec Marcus présentant la mission et la structure de la fondation. En parlant, il se retrouva à faire du contact visuel avec des individus dans la foule, une adolescente dont la mère travaillait comme femme de ménage de stade, un jeune homme dont le père était arbitre, une fille dont la famille avait déménagé à Madrid depuis le Maroc et qui rêvait d'étudier le droit international. « Cette fondation existe parce que j'ai eu la chance de travailler pour quelqu'un qui a fait attention », dit Marcus, son discours préparé et oublié, tandis qu'il parlait du cœur. Quelqu'un qui a remarqué que les gens qui servent les autres ne devraient pas avoir à choisir entre le devoir et les rêves familiaux. Mais elle existe parce que vous êtes tous ici, parce que vous croyez que le service et le dévouement devraient être récompensés par l'opportunité. Quand Kylian monta sur scène, il fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris Marcus. Au lieu de donner ses remarques préparées sur les objectifs et partenariats de la fondation, il demanda à Sofia de le rejoindre. « Je veux que vous rencontriez notre première boursière », dit Kylian à la foule. « Mais plus important encore, je veux que vous rencontriez quelqu'un qui va nous aider à nous assurer que cette fondation serve les étudiants de la façon dont ils ont réellement besoin d'être servis. » Sofia parla de ses premiers mois à l'université, des défis d'être une étudiante universitaire de première génération, de la façon dont le programme de mentorat de la fondation l'avait aidé à naviguer non seulement dans les études, mais dans l'ajustement culturel d'être dans un environnement où la plupart de ses camarades de classe tenaient l'enseignement supérieur pour acquis. « Mon père a passé toute mon enfance à protéger les rêves de quelqu'un d'autre, » dit Sofia, sa voix stable et claire. « Maintenant il peut passer le reste de sa carrière à protéger des centaines de nos rêves. Et cela semble être la chose la plus naturelle au monde. » Le programme officiel se conclut avec l'annonce que 7 autres athlètes de divers sports s'étaient engagés à créer des fondations similaires, avec Marcus servant de consultant pour les aider à développer leur programme. La fondation avait aussi reçu sa première donation corporative majeure, 3 millions d'euros d'une entreprise de marketing sportif, dont le PDG avait été élevé par une mère célibataire qui nettoyait les bureaux dans les lieux sportifs. Alors que la foule commençait à se mélanger et à réseauter, Marcus se retrouva entouré de familles partageant leurs histoires, de jeunes décrivant leurs aspirations de carrière, et de parents exprimant leur gratitude pour un espoir qu'ils n'avaient jamais pensé trouver. « Comment te sens-tu » lui demanda Elena, sa remplaçante, pendant un moment tranquille. Elle avait assisté à l'événement pour montrer son soutien, et Marcus avait été touché de la voir là. « Terrifiant et parfait, » répondit honnêtement Marcus. « Pendant 10 ans, je savais exactement quel était mon travail chaque jour, garder Kylian en sécurité. Maintenant je me réveille chaque matin en pensant à des centaines de jeunes différents et comment les aider à réussir. C'est accablant et incroyable. » 3 mois après le lancement, Marcus reçut un appel qui deviendrait l'un de ses souvenirs les plus précieux. Miguel, le fils d'un jardinier au Santiago Bernabéu, qui avait reçu une bourse complète pour étudier la médecine vétérinaire, appela pour dire à Marcus qu'il avait été accepté dans un programme de recherche d'été étudiant les blessures liées au sport chez les chevaux. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais poursuivre quelque chose d'aussi spécialisé, » dit Miguel, son excitation palpable même au téléphone. « Mais mon mentor m'a mis en contact avec des chercheurs qui font exactement ce que je veux faire de ma carrière. Cette bourse n'a pas seulement payé pour mon éducation. Elle a ouvert des portes dont je ne savais même pas qu'elles existaient. » Cette même semaine, Marcus reçut des appels similaires d'Amara, qui avait reçu une offre de stage dans un grand réseau de télévision sportive, et de Chen, qui avait été sélectionné pour un programme prestigieux d'informatique axé sur le développement de technologies d'accessibilité pour les athlètes handicapés. 6 mois après avoir quitté son travail de sécurité, Marcus se tenait dans son bureau de la fondation à la fin d'une autre journée intense, révisant les candidatures pour la 2e année de la fondation. Le programme avait grandi au-delà de tout ce qu'ils avaient initialement imaginé, 127 nouveaux boursiers,
des partenariats avec 18 universités dans 4 pays, et une liste d'attente qui brisait son cœur et le motivait en parts égales. Carmen le rejoignit dans le bureau, apportant le dîner et le journal avec un article vedette sur l'expansion de la fondation au basket-ball et au tennis. « Des regrets ?» demanda-t-elle, s'installant dans la chaise en face de son bureau. Marcus regarda le mur couvert de photos et de lettres de boursiers, le graphique suivant les taux d'acceptation aux études supérieures parmi leur première cohorte d'étudiants. La coupure de journal annonçant que 3 anciens de la fondation avaient été embauchés par de grandes entreprises d'ingénierie, avant même de terminer leur diplôme. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?» dit-il, prenant la main de Carmen. « Pendant 10 ans, j'ai pensé que mon travail était de m'assurer que rien de mal n'arrive à une personne. Mais ce pourquoi je m'entraînais vraiment était d'apprendre comment m'assurer que de bonnes choses puissent arriver pour autant de personnes que possible. » Plus tard ce soir-là, alors que Marcus verrouillait le bureau, son téléphone vibra avec un texte de Kylian. « J'ai vu les nouvelles sur le lancement de la fondation de basketball. Fier de toi, hermano. Tu protèges plus de rêves que n'importe lequel d'entre nous n'avait jamais imaginé possible. » Marchant vers sa voiture sous les étoiles madrilènes, Marcus réfléchit au voyage étrange qui l'avait amené ici. Ce qui avait semblé être la conversation la plus dévastatrice de sa vie professionnelle était devenu le début du travail le plus significatif qu'il ait jamais fait. La fondation planifiait déjà d'étendre pour inclure des programmes de formation professionnelle, du soutien aux études supérieures, et même des prêts aux petites entreprises pour les étudiants qui voulaient devenir entrepreneurs. Chaque fois qu'un jeune diplômait, chaque fois qu'une famille célébrait une réussite qu'elle n'avait jamais pensé possible, chaque fois qu'un parent appelait pour dire que la confiance de leur enfant avait été transformée en prenant leurs rêves au sérieux, Marcus se souvenait que parfois les conversations les plus importantes commencent par des mots qui sonnent comme des fins. Et parfois la plus grande protection que tu puisses offrir n'est pas d'empêcher que de mauvaises choses arrivent, mais de s'assurer que des rêves impossibles deviennent des réalités inévitables.